Et si les substances de guérison les plus puissantes de la planète n'avaient pas été découvertes dans un laboratoire moderne, mais pressées, extraites et utilisées il y a des milliers d'années par les peuples dont la vie est inscrite dans le livre le plus ancien de l'histoire humaine? La plupart des gens n'ont aucune idée que, pendant que nous remplissons des ordonnances et achetons des sérums coûteux, la Bible prescrivait déjà des huiles spécifiques dont la science prouve aujourd'hui qu'elles peuvent combattre les infections, calmer l'inflammation, régénérer la peau et même modifier la chimie du cerveau humain. Ce ne sont pas des mythes. Ce ne sont pas des symboles spirituels travestis en médicaments. Ce sont des composés biologiquement actifs étayés par de réelles recherches cliniques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 20 d'entre elles qui changeront complètement votre façon de concevoir la guérison. Restez avec nous car le numéro 8 de cette liste était si légendaire dans le monde antique qu'il est devenu un proverbe de restauration en soi. Et les chercheurs modernes découvrent maintenant pourquoi. Et le numéro 16 était appelé le remède à tout, sauf à la mort dans la tradition ancienne. Et les essais cliniques à son sujet stupéfient autant les oncologues que les immunologues. Si vous voulez une sagesse ancienne soutenue par la science moderne et livrée directement à vous, soyez très attentifs. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 huiles bibliques qui vous guériront instantanément, classées de l'extraordinaire à l'absolument transformateur. Commençons par le commencement. Pas seulement parce que l'huile d'olive est la numéro 1 sur cette liste, mais parce que dans le monde antique, elle était le commencement de la médecine. La Bible mentionne l'huile d'olive plus de 140 fois. Les rois en étaient oints. Les plaies en étaient pansées. Le bon samaritain, dans Luc 10, a versé de l'huile et du vin directement sur les blessures d'un étranger. Ce n'était pas un rituel. C'était une intervention clinique et cela fonctionnait. La science moderne a maintenant confirmé exactement pourquoi. L'huile d'olive extra vierge contient un polyphénol appelé oléocanthal qui se comporte de manière presque identique à l'ibuprofène dans son mécanisme anti-inflammatoire. Il inhibe les mêmes enzymes COX1 et COX2 que les AINS pharmaceutiques ciblent. La différence est que l'huile d'olive le fait sans détruire la paroi de l'estomac. Appliquée sur la peau et les plaies, la haute teneur en vitamine E de l'huile d'olive, le squalène et l'acide oléique créent une barrière qui protège les tissus endommagés, réduit les dommages oxydatifs et accélère la régénération. Les guérisseurs anciens n'avaient pas la biochimie. Ils avaient les résultats. L'usage traditionnel, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, pressée à froid quotidiennement, utilisée généreusement en cuisine et appliquée localement pour les affections cutanées, le soin des plaies et l'inflammation. Les peuples de la Bible en versaient surtout. La science moderne a enfin rattrapé son retard pour expliquer pourquoi c'était exactement ce qu'il fallait faire. Quand les mages vont apporter de l'encens à l'enfant Jésus, ils n'apportaient pas un parfum de luxe. Ils apportaient l'une des substances médicalement les plus sophistiquées du monde antique. L'encens, la résine de l'arbre Boswellia, valait plus que l'or dans tout l'ancien Moyen-Orient en raison de ses propriétés. Les principaux composés actifs de l'huile d'encens sont les acides boswelliques, en particulier l'AKBA, acide acétyl 11 cétobêta-boswellique. Ce composé est l'un des inhibiteurs naturels les plus puissants de l'enzyme 5-lipoxygénase, qui pilote la cascade inflammatoire responsable d'affections comme l'arthrite, les maladies inflammatoires de l'intestin et l'asthme. Des essais cliniques ont confirmé que l'extrait de Boswellia réduit considérablement les douleurs articulaires et améliore la mobilité chez les patients souffrant d'arthrose, affichant souvent des performances comparables aux médicaments anti-inflammatoires standards sans les effets secondaires. Mais il y a autre chose à propos de l'encens que les neurosciences modernes tentent encore de comprendre pleinement. L'acétate d'incensol, présent dans la fumée et l'huile d'encens, a montré dans des études sa capacité à franchir la barrière hémato-encéphalique et à activer les canaux ioniques du cerveau associés à la régulation émotionnelle et à la réduction de l'anxiété. Des chercheurs de l'université hébraïque ont découvert que ce composé pourrait avoir de véritables effets psychoactifs, du genre à produire des sentiments de paix et de conscience spirituelle. Le monde antique brûlait de l'encens dans les temples. Ils en oignaient les malades. Ils le respiraient pendant la prière. Et il s'avère que chacune de ces pratiques délivrait un véritable médicament directement au cerveau et au corps. Utilisation traditionnelle, diffusée pour les affections respiratoires
et le calme émotionnel, dilué dans une huile de support et appliqué sur les articulations enflammées, et utilisé en méditation pour réduire le cortisol et l'anxiété. La myrrhe apparaît au début et à la fin de la vie de Jésus, apportée en cadeau à la naissance, offerte sur la croix et utilisée pour préparer son corps pour l'ensevelissement. Dans tout le monde antique, de l'Égypte à Israël en passant par l'Arabie, la myrrhe était la substance de référence pour la préservation et la guérison. Et cela a un sens scientifique total. La résine de myrrhe et son huile essentielle contiennent des composés appelés sesquiterpènes et furanodesman, en particulier le curzérène et le furanodiène, qui ont démontré une puissante activité antimicrobienne contre les bactéries, les champignons et même certains parasites. Des études ont confirmé l'efficacité de l'huile de myrrhe contre les souches bactériennes résistantes aux médicaments. Mais la myrrhe fait autre chose de tout aussi remarquable. Elle possède des propriétés analgésiques documentées. Les mêmes récepteurs opioïdes que ciblent les médicaments antidouleurs pharmaceutiques sont partiellement activés par les composés de la myrrhe. Lorsque les soldats ont offert à Jésus du vin mêlé de myrrhe sur la croix, c'était la gestion de la douleur du monde antique et c'était pharmacologiquement réel. La myrrhe possède également de puissantes propriétés de cicatrisation des plaies. Elle stimule l'activité des globules blancs, réduit l'inflammation des tissus et a été utilisée dans toutes les cultures pour les ulcères buccaux, les maladies des gencives et les infections cutanées avec une efficacité frappante. La dentisterie moderne l'a d'ailleurs redécouverte. La teinture de myrrhe est utilisée dans certains bains de bouche naturels, spécifiquement en raison de sa capacité cliniquement prouvée à combattre les agents pathogènes bucco-dentaires. Utilisation traditionnelle, diluée et appliquée sur les plaies, les infections cutanées et les conditions inflammatoires. Utilisée dans les soins bucco-dentaires pour la santé des gencives, diffusée pour la congestion respiratoire et le soutien immunitaire. Voici l'histoire. Une femme nommée Marie entre dans une pièce où Jésus est incliné. Elle brise un vase d'albâtre de nard pur, du spicanard, et en verse la totalité sur lui. Les disciples s'emportent. L'huile valait 1 année de salaire. Pourquoi la gaspillerait-elle? Judas Iscariote lui donne un prix, 300 deniers, 1 année de labeur, disparu en une seule onction. Ce moment vous dit tout sur ce qu'était le nard dans le monde antique. Pas seulement précieux, mais sacré. La substance médicinale la plus précieuse qu'une personne puisse posséder. Et maintenant que nous comprenons sa chimie, le prix prend tout son sens. L'huile de nard, dérivée des racines de Nardostachys jatamansi, cultivée dans les hautes terres de l'Himalaya, contient un complexe de sesquiterpènes, de jatamansone et de valéranone qui ont été étudiés intensivement pour leurs effets neurologiques. Des études animales montrent que le nard réduit considérablement l'anxiété et possède des propriétés sédatives comparables aux anxiolytiques pharmaceutiques, agissant par les voies des récepteurs GABA, le même système ciblé par les médicaments anti-anxiété. Il montre également une véritable activité neuroprotectrice. Les recherches suggèrent que les composés du nard protègent les neurones produisant de la dopamine, ce qui a des implications pour des conditions allant de la dépression à la maladie de Parkinson. Pour la peau, ses propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes ont été utilisées dans les cultures anciennes pour l'eczéma, le psoriasis et les affections du cuir chevelu. L'onction des cheveux n'était pas seulement un rituel, c'était de la dermatologie. Utilisation traditionnelle, diluée et appliquée sur le cuir chevelu pour les affections des cheveux et de la peau. Diffusée pour l'anxiété et le sommeil, utilisée en méditation pour la profondeur émotionnelle et le calme. Exode 30 est l'une des prescriptions médicales les plus précises de toutes les Écritures. Dieu donne à Moïse une recette exacte pour l'huile d'onction sacrée, myrrhe, cannelle, calamus, casse et huile d'olive. Chaque ingrédient par poids précis. Ce n'était pas de la décoration, c'était une formulation. La casse, apparentée à la cannelle mais distincte, est listée en dernier dans la recette. Et dans la médecine hébraïque traditionnelle, sa position indiquait souvent une fonction fondamentale. L'huile de casse provient de l'écorce de Cinnamomum aromaticum et son composé principal, le cinnamaldéhyde, est l'un des composés antimicrobiens les plus étudiés en médecine botanique. Des études confirment que le cinnamaldéhyde perturbe les membranes cellulaires d'une large gamme de bactéries et de champignons. Il a été démontré qu'il inhibe la croissance des agents pathogènes d'origine alimentaire,
des organismes résistants aux médicaments et des infections fongiques, y compris les espèces de candidats qui sont notoirement difficiles à traiter pharmaceutiquement. La casse a également des effets documentés sur la glycémie. La recherche clinique montre qu'elle améliore la sensibilité à l'insuline et réduit la glycémie à jeun chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Le même mécanisme qui en fait une huile chauffante et stimulante pour la circulation dans la médecine traditionnelle. En application topique, la casse crée de la chaleur dans les tissus, augmentant le flux sanguin vers les zones appliquées, raison pour laquelle elle était utilisée pour les courbatures, les conditions froides et la raideur dans tout le monde antique. Utilisation traditionnelle, fortement diluée dans une huile de support pour un réchauffement topique, diffusée pour ses propriétés antimicrobiennes et énergisantes, et utilisée dans des applications culinaires pour la glycémie et le soutien immunitaire. Note, la casse est plus puissante que la cannelle et doit toujours être diluée avant l'application cutanée. Citée aux côtés de la casse dans la formule d'onction sacrée d'Exode 30, l'huile de cannelle de Cinnamomum verum, la vraie cannelle, apporte une chimie légèrement différente et sans doute plus complexe au mélange. L'huile de vraie cannelle est riche en eugénol et en acétate de cinnamyle aux côtés du cinnamaldéhyde, ce qui lui confère une couverture antimicrobienne plus large que la casse seule. Des études de laboratoire ont confirmé que l'huile de cannelle tue ou inhibe plus de 40 espèces bactériennes différentes, dont E. coli, le staphylocoque et la salmonelle. Lorsque le monde antique combinait la casse et la cannelle dans la même formule d'onction, il construisait, sans le savoir, un composé antimicrobien à large spectre couvrant à la fois les bactéries gram-positives et gram-négatives. L'huile de cannelle possède également des propriétés antiplaquettaires documentées, réduisant la tendance du sang à coaguler de manière inappropriée, ce qui est pertinent dans une culture où la circulation et la santé cardiaque étaient des préoccupations constantes. Ces effets chauffants et stimulants étaient incompris intuitivement. La science a maintenant cartographié le mécanisme. Plus fascinant encore, des recherches publiées dans des revues à comité de lecture ont montré que les composés de la cannelle protègent les cellules cérébrales de l'accumulation de protéines tau, ces mêmes protéines qui s'agrègent dans la maladie d'Alzheimer. Les anciens prêtres qui oignaient leur corps avec cette huile délivraient des composés neuroprotecteurs à travers la peau. Utilisation traditionnelle. Diluée dans de l'huile d'olive pour une application topique sur les articulations et les muscles douloureux. Diffusée pour les infections respiratoires et le soutien immunitaire. Et utilisée en cuisine pour la régulation de la glycémie et la santé cardiovasculaire. Voici l'ingrédient de la formule d'Exode 30 que la plupart des gens ignorent, le calamus, le roseau odorant, la racine d'Acorus calamus, récoltée dans les zones humides, séchée et pressée en huile. C'est l'élément le moins connu du mélange d'onction sacrée et peut-être le plus complexe pharmacologiquement. La racine de calamus contient des composés d'acérone et une huile volatile que les systèmes traditionnels de médecine à travers l'Inde, la Chine et le Moyen-Orient utilisent depuis des milliers d'années pour les troubles digestifs, l'amélioration cognitive et les conditions neurologiques. Il était connu sous le nom de vacha dans la médecine ayurvédique, l'herbe de la parole et de la clarté utilisée par les érudits pour améliorer la mémoire et la concentration. Les recherches modernes confirment que le calamus possède une véritable activité inhibitrice de l'acétylcholinestérase, ce qui signifie qu'il augmente la disponibilité de l'acétylcholine dans le cerveau, le même mécanisme que certains médicaments contre Alzheimer. Des études montrent qu'il possède des propriétés neuroprotectrices et des effets anxiolytiques. Pour le système digestif, il a été démontré que le calamus réduit les spasmes intestinaux, stimule la production d'enzymes digestives et possède des effets carminatifs, réduisant les ballonnements et les gaz. Ses propriétés antimicrobiennes sont documentées contre plusieurs espèces bactériennes. Lorsque vous regardez la formule complète d'Exode 30, myrrhe, cannelle, casse, calamus et huile d'olive, ce que vous voyez est un composé neurologique, antimicrobien, anti-inflammatoire et protecteur de la peau que n'importe quel formulateur moderne serait impressionné de concevoir. Utilisation traditionnelle, infusion de racines de calamus pour la clarté digestive, l'huile diffusée ou très légèrement appliquée pour le soutien cognitif, et historiquement mâchée sous forme de racines par les voyageurs pour une énergie mentale durable. N'y a-t-il point de baume en Galaad? Jérémie 8, 22.
Cette question posée dans l'angoisse pour un peuple blessé sans guérisseur est si célèbre qu'elle est devenue un proverbe spirituel qui a résonné à travers des siècles de poésie, de musique et de théologie. Le baume de Galaad était si universellement compris comme la substance de guérison ultime que son absence était utilisée pour décrire la dévastation ultime. Ce n'est pas une hyperbole. C'est à quel point cette huile était efficace. Le baume de Galaad provenait très probablement de Commiphora gileadensis, un arbre résineux qui poussait dans la région de la vallée du Jourdain et était si prisé que les sources anciennes rapportent qu'il était gardé comme une ressource d'État. La résine était extraite avec soin, souvent par incision dans l'écorce, et le baume qui en résultait était échangé à des prix extraordinaires à travers le monde antique. L'analyse moderne d'espèces apparentées de Commiphora montre qu'elles contiennent des terpénoïdes et des flavonoïdes ayant de véritables propriétés de cicatrisation des plaies, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Des études sur les composés de Commiphora montrent une activation des canaux TRPV3 impliqués dans la régénération de la peau, des effets anti-inflammatoires comparables à ceux des agents pharmaceutiques, et une activité antibactérienne documentée contre les agents pathogènes courants des plaies. L'Égypte payait des sommes énormes pour l'importer. La reine de Saba l'apporta en tribut à Salomon. Les marchands traversaient des routes désertiques dangereuses spécifiquement pour le transporter. Quand quelque chose d'aussi précieux était utilisé comme proverbe pour la guérison elle-même, la substance derrière le symbole accomplissait un travail extraordinaire. Utilisation traditionnelle, appliquée directement sur les plaies, les brûlures et les infections cutanées, utilisée dans les conditions respiratoires par inhalation de vapeur infusée avec la résine, et transportée par les voyageurs comme leur trousse médicale de première ligne à une époque sans hôpitaux. Très rapidement, je veux faire une pause ici parce que beaucoup de gens demandent « Tout cela est formidable, mais où puis-je réellement me procurer ces huiles ?» Les versions authentiques, pas les produits synthétiques, dilués et mal étiquetés qui remplissent pour la plupart des étagères aujourd'hui. C'est exactement la bonne question, et cela importe plus que la plupart des gens ne le pensent. Une grande partie de ce qui est vendu comme huile d'encens ou de myrrhe aujourd'hui contient très peu des composés bioactifs réels qui font l'efficacité de ces huiles. L'adultération dans l'industrie des huiles essentielles est rampante. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé les sources en lesquelles j'ai réellement confiance. Vérifiez avant d'acheter car la différence entre un encens médicalement actif et un parfum synthétique qui sent bon n'est pas une petite différence. C'est la différence entre la médecine et l'illusion. Maintenant, revenons à la liste, car nous arrivons aux huiles qui vont véritablement vous surprendre. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Psaume 51, 7. L'hysope apparaît tout au long de la Bible comme un instrument de purification utilisé dans le nettoyage des lépreux, la Pâque, la dédicace du tabernacle et lors de la crucifixion. Pendant des siècles, les théologiens ont traité cela comme purement symbolique. Et puis les chercheurs ont commencé à analyser l'hysope et ont trouvé quelque chose de remarquable. Le symbolisme était bâti sur une base d'activité antimicrobienne mesurable. L'huile d'hysope issue de Hyssopus officinalis contient des concentrations élevées de pinocamphones et d'isopinocamphones aux côtés du carvacrol et du thymol, les mêmes composés qui donnent à l'huile d'origan sa puissante réputation antimicrobienne. Des études confirment que l'huile d'hysope possède de larges propriétés antibactériennes et antivirales. Notamment, il a été démontré qu'elle inhibe le virus de l'herpès simplex dans des études de laboratoire avec une réelle efficacité. Ces composés expectorants, particulièrement la marubine, ont été documentés pour aider à dégager le mucus des voies bronchiques, soutenant son usage traditionnel dans les infections respiratoires, la toux et la bronchite. Lorsque vous aspergiez d'hysope une personne revenant d'une contagion, vous appliquiez un véritable désinfectant. Les instructions de Dieu dans le Lévitique accomplissaient un véritable travail épidémiologique. Utilisation traditionnelle, infusion d'hysope pour la toux, la congestion respiratoire et les premiers symptômes du rhume, teinture d'hysope appliquée localement pour les blessures mineures et les infections cutanées, la plante fraîche ou séchée utilisée en cuisine comme herbe aromatique similaire au thym. Salomon a bâti le temple avec du cèdre du Liban, le bois le plus prisé du monde antique. Mais le cèdre n'était pas seulement un matériau de construction. La loi mosaïque spécifiait le cèdre dans les rites de purification pour les maladies de peau, dans Lévitique 14.
Il faisait partie du nettoyage rituel des maisons avec de la moisissure. Les prêtres l'utilisaient, les guerriers le portaient. Et maintenant, nous savons exactement pourquoi. L'huile de bois de cèdre de Cedrus atlantica ou Cedrus deodara contient des sesquiterpènes, principalement du cédrol et de la cédrine, avec des propriétés antifongiques, insecticides et anti-inflammatoires documentées. Le cédrol spécifiquement a montré dans des études des effets sédatifs, réduisant le cortisol, ralentissant la fréquence cardiaque et induisant une dominance du système nerveux parasympathique, l'état de repos et de réparation. Pour la peau, l'huile de bois de cèdre inhibe la croissance des dermatophytes, les organismes fongiques responsables de conditions comme la teigne et le pied d'athlète. Son usage dans le nettoyage de la peau malade dans le Lévitique n'était pas une métaphore, c'était un traitement antifongique. Le cèdre possède également des propriétés insectifuges documentées. Dans un monde sans moustiquaires, conservateurs ou pesticides, une huile qui repoussait naturellement les insectes d'un bâtiment était extrêmement précieuse. Le temple n'était pas seulement grandiose, il était conçu de manière hygiénique. Utilisation traditionnelle, diffusée pour le stress, l'anxiété et le soutien au sommeil, diluée et appliquée sur le cuir chevelu pour l'amincissement des cheveux et les affections du cuir chevelu. Utilisée localement pour les infections fongiques de la peau. Dans Jean 19:39, Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès pour l'ensevelissement de Jésus, environ 75 livres. C'était une quantité extraordinaire, même pour un ensevelissement, ce qui vous indique à quel point ces substances étaient considérées comme médicalement sérieuses. Mais le rôle de guérison de l'aloès s'étendait bien au-delà de la tombe. L'huile d'aloès extraite des feuilles d'Aloe barbadensis contient des polysaccharides, notamment l'acémanane, ainsi que des anthraquinones, des enzymes et des vitamines, qui produisent en certains des effets de cicatrisation des plaies les plus étudiées en médecine botanique. Des essais cliniques ont confirmé que l'aloe vera accélère la cicatrisation, réduit l'inflammation des brûlures et des abrasions, hydrate sans obstruer les pores et possède une véritable activité antimicrobienne contre les agents pathogènes cutanés courants. Le polysaccharide acémanane a montré sa capacité à stimuler l'activité des macrophages, activant la réponse immunitaire dans les tissus endommagés. Pour l'inflammation cutanée spécifiquement, la teneur en gibérelline de l'aloès stimule la synthèse du collagène, ce qui explique pourquoi la dermatologie moderne l'utilise dans les soins post-procédure. Ce que Nicodème a appliqué sur un corps par révérence, les vivants du monde antique l'appliquaient sur les brûlures, les plaies et les conditions inflammatoires de la peau pour les raisons mêmes que la science confirme aujourd'hui. Utilisation traditionnelle, gel d'aloès frais ou aloès traité à froid, appliqué directement sur les brûlures, les plaies et la peau irritée. Consommé sous forme de jus pour les conditions intestinales inflammatoires. Utilisé dans les soins capillaires pour la santé du cuir chevelu. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, dit Jésus dans Matthieu 13, la plus petite des graines qui devient quelque chose de vaste. Mais au-delà de la parabole, la moutarde était une culture agricole et médicinale essentielle dans tout le monde biblique. Son huile était la bête de somme de la médecine ancienne pour la circulation et la douleur. L'huile de graines de moutarde contient des concentrations élevées d'isothiocyanate d'allyle, le même composé qui donne sa chaleur à la moutarde, ainsi que de l'acide érucique et de l'acide alpha-linolénique oméga 3. Appliqué sur la peau, l'isothiocyanate d'allyle agit comme un rubéfiant. Il crée une chaleur localisée, augmente considérablement le flux sanguin vers la zone appliquée et stimule les terminaisons nerveuses d'une manière qui bloque les signaux de douleur plus profonds, ce que la médecine moderne appelle la thérapie de contre-irritation. Les anciens guérisseurs utilisaient des cataplasmes de moutarde sur la poitrine pour la bronchite et la pneumonie. La chaleur et l'augmentation de la circulation aidaient à briser la congestion et à drainer les fluides de manière qui sont maintenant comprises physiologiquement. Le même mécanisme était utilisé pour les douleurs articulaires, les courbatures musculaires et les extrémités froides. L'huile de moutarde est également riche en acides gras oméga 3, ce qui lui confère un profil nutritionnel anti-inflammatoire précieux, tant localement qu'en cuisine. Dans les régions où Jésus enseignait, l'huile de moutarde était l'huile de cuisson des gens ordinaires, apportant chaleur et graisse anti-inflammatoire à chaque repas. Utilisation traditionnelle,
huile de massage chauffante pour les douleurs articulaires, les courbatures et la circulation. Utilisée historiquement en friction thoracique pour la congestion respiratoire, comme huile de cuisson en petite quantité pour une nutrition anti-inflammatoire. Lorsque Dieu a fourni la manne dans le désert, l'Écriture la décrit avec une précision sensorielle. Elle ressemblait à la graine de coriandre, blanche, nombre 11,7. Qu'il s'agisse d'une identification botanique exacte ou d'une description comparative, la graine de coriandre apparaît dans l'histoire de nourriture la plus miraculeuse de toute la Bible. Et ce n'est pas rien. L'huile de graine de Coriandrum sativum, contient du linalol comme composé principal à des concentrations de 60 à 80%. Le linalol est l'un des terpènes les plus étudiés en aromathérapie et en médecine botanique clinique. Des études confirment qu'il réduit l'anxiété de manière comparable aux médicaments pharmaceutiques dans des modèles animaux avec un profil beaucoup plus sûr. Il possède des propriétés sédatives documentées qui le rendent précieux pour les troubles du sommeil, mais les bienfaits de l'huile s'étendent au-delà du neurologique. L'huile de graine de coriandre possède une véritable activité antimicrobienne. La recherche montre qu'elle inhibe la formation de biofilms chez les bactéries, y compris les souches qui sont autrement résistantes aux antibiotiques conventionnels. Elle a des effets anti-inflammatoires grâce à sa teneur en flavonoïdes et des bienfaits digestifs documentés, notamment la réduction des spasmes intestinaux et le soulagement carminatif des ballonnements. L'une de ses applications modernes les plus fascinantes, des recherches préliminaires suggèrent que les composés de la coriandre et du coriandre frais pourraient aider à mobiliser les métaux lourds des tissus, agissant comme un agent chélateur, une fonction que les anciens guérisseurs n'auraient pas pu nommer, mais qu'ils auraient reconnue dans ses effets. Utilisation traditionnelle. Infusion de graines de coriandre pour l'anxiété, le sommeil et les troubles digestifs. L'huile diffusée pour le calme et la clarté mentale. Utilisée abondamment en cuisine, comme aromate et médicament fonctionnel. Je suis la rose de Saron et le lys des vallées. Cantique des Cantiques 2.1. La rose de Saron est l'une des plantes les plus citées lyriquement dans toute l'écriture, un symbole de beauté, d'amour et de renouveau. Et l'huile pressée de cette fleur transmet ce pouvoir de guérison au corps. L'identité de la rose de Saron a été débattue. Elle peut faire référence au Cistus ladanifère, cyste, à l'Hibiscus syriacus ou à une espèce apparentée de la plaine de Saron. L'espèce Cistus la plus communément associée à la région produit une huile riche en résine de labdanum, des composés aux puissantes propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. L'huile de cyste contient de l'alpha et du bêta-pinène, du camphène et du viridiflorol, des composés étudiés pour leurs effets anti-inflammatoires et cicatrisants. L'huile d'hibiscus, une autre candidate, est extraordinairement riche en anthocyanes et en flavonoïdes qui ont des effets documentés sur l'élasticité de la peau, la préservation du collagène et la réparation des dommages oxydatifs. Pour le bien-être émotionnel que l'écriture associe à cette fleur, il a été démontré dans des études que les huiles de type rose réduisent le cortisol, diminuant la fréquence cardiaque et la tension artérielle pendant le stress, et améliorent les états émotionnels subjectifs. L'association des roses avec l'amour, la guérison et la restauration n'est pas un accident poétique. Les composés de ces fleurs délivrent des effets neurochimiques mesurables. Utilisation traditionnelle, appliquée sur la peau pour l'inflammation, la sécheresse et le vieillissement, diffusée pour le soutien émotionnel, le deuil et le stress, utilisée dans les préparations cutanées pour les peaux sensibles et réactives. Le nard et le safran, le calamus et la cannelle. Cantique des Cantiques 4.14. Le safran apparaît dans l'une des listes les plus vives des substances prisées de l'écriture, et pour une raison que son prix extraordinaire reflète encore aujourd'hui. Le safran est l'épice la plus chère au monde au poids, et il l'est depuis des millénaires. L'huile de safran de Crocus sativus contient deux principaux composés bioactifs, la crocine et le safranal. Ce sont les composés responsables de la couleur et de l'arôme du safran. Et ils font l'objet de certaines des recherches les plus passionnantes récentes en médecine neurologique. Plusieurs essais contrôlés, randomisés, l'étalon nord de la recherche clinique, ont montré que la supplémentation en safran réduit considérablement les symptômes de la dépression avec des tailles d'effet comparables
aux médicaments antidépresseurs comme la fluoxétine et l'imipramine. Le mécanisme implique l'inhibition de la recapture de la sérotonine, la même voie ciblée par les ISRS, parallèlement à la modulation de la dopamine et à la réduction du stress oxydatif dans les tissus cérébraux. Le safran a également des effets documentés sur la mémoire et l'apprentissage, des études montrant une amélioration de la fonction cognitive dans le déclin lié à l'âge, et sa capacité antioxydante est parmi les plus élevées mesurées dans n'importe quel composé végétal. La crocine est un caroténoïde doté d'une capacité extraordinaire à piéger les radicaux libres. Dans le monde antique, le safran était intégré à la médecine, à la cuisine et aux cérémonies, traitant la dépression, l'insomnie, les troubles menstruels et les plaintes digestives. La psychiatrie moderne redécouvre ce que le cantique des cantiques supposait. Cette épice dorée valait son poids en guérison. Utilisation traditionnelle. Petite quantité utilisée en cuisine pour le soutien de l'humeur et le bénéfice antioxydant. Infusion de safran pour l'anxiété et la dépression légère. L'huile diffusée pour l'élévation émotionnelle et la clarté mentale. Voici l'huile que j'ai annoncée au tout début, et elle mérite chaque mot de cette attente. L'huile de graines noires de Nigella sativa est utilisée médicalement dans tout le Moyen-Orient depuis plus de 3000 ans. Le prophète Mahomet aurait dit « Dans la graine noire se trouve une guérison pour chaque maladie, sauf la mort ». Les preuves archéologiques montrent qu'elle a été trouvée dans le tombeau de Toutankhamon. Le grand médecin Ibn Sina a consacré une section entière de son canon de la médecine à ses propriétés. Et voici ce que la science moderne a découvert. Cette affirmation traditionnelle n'est pas une exagération, c'est presque un euphémisme. La thymoquinone, le principal composé bioactif de l'huile de nigelle, a été étudiée dans des centaines d'articles évalués par des pairs. La recherche est stupéfiante. La thymoquinone a démontré une activité anticancéreuse dans des études de laboratoire contre une gamme extraordinaire de lignées cellulaires cancéreuses. Sein, côlon, poumon, pancréas, col de l'utérus, par des mécanismes incluant l'induction de l'apoptose dans les cellules cancéreuses, l'inhibition de la formation de vaisseaux sanguins tumoraux et la suppression des voies de signalisation inflammatoire que le cancer exploite. Au-delà de la recherche sur le cancer, l'huile de nigelle a montré des effets cliniquement significatifs sur l'asthme. Plusieurs essais confirment qu'elle améliore la fonction pulmonaire et réduit l'inflammation des voies respiratoires. Elle possède des propriétés antidiabétiques. Des études montrent qu'elle réduit la glycémie à jeun et améliore la résistance à l'insuline. Elle est antibactérienne contre le SARM, ce staphylocoque résistant aux antibiotiques que les hôpitaux peinent à traiter. Et elle possède des propriétés immunomodulatrices qui sont étudiées pour les maladies auto-immunes. Aucun autre composé végétal n'a une telle ampleur de recherche clinique derrière lui que la thymoquinone. Le monde antique l'avait nommée correctement. Utilisation traditionnelle. Une cuillère à café d'huile de nigelle pressée à froid quotidiennement avec du miel pour le soutien immunitaire et la santé générale. Appliquée localement pour les conditions cutanées, l'eczéma et la santé du cuir chevelu, mélangée avec du miel pour les conditions respiratoires. L'huile de ricin occupe une position fascinante dans la médecine ancienne. Elle était centrale dans la médecine égyptienne. Le papyrus Ebers, l'un des plus anciens documents médicaux jamais découverts, liste l'huile de ricin comme traitement pour l'inflammation des yeux, la constipation et les affections cutanées. L'Égypte était le monde d'où provenait l'huile de ricin dans l'Antiquité. Et dans le contexte biblique, la plante elle-même apparaît directement. Dieu fait croître un ricin rapidement pour abriter Jonas du soleil dans Jonas 4. Un détail qui vous dit à quel point cette plante et ses propriétés étaient main familières. L'huile de ricin de Ricinus communis contient un acide gras unique. L'acide ricinoléique constitue environ 90% de sa composition. Ce composé n'existe dans aucune autre huile végétale commune à une telle concentration et il produit des effets véritablement inhabituels. L'acide ricinoléique se lie aux récepteurs EP3 dans tout le corps, des récepteurs impliqués dans la fonction des muscles lisses, la régulation de l'inflammation et la réponse à la douleur. Localement, l'huile de ricin a des effets anti-inflammatoires documentés lorsqu'elle est appliquée sous forme de cataplasme sur l'abdomen, une pratique encore utilisée en naturopathie qui semble réduire les marqueurs inflammatoires et soutenir la fonction hépatique et lymphatique. Des études ont montré que les compresses d'huile de ricin augmentent la production de glutathion,
le principal antioxydant interne du corps. Pour la peau, son poids moléculaire élevé lui permet de pénétrer lentement, formant une couche occlusive protectrice qui retient l'humidité et crée un environnement dans lequel les tissus endommagés peuvent se réparer. Ces propriétés antimicrobiennes ont été documentées contre plusieurs agents pathogènes cutanés courants. Utilisation traditionnelle. Compresse d'huile de ricin appliquée sur le bas-ventre pour le soutien du foie et la santé intestinale. Appliquée localement pour la peau sèche, les cuticules épaissies et la santé des cheveux. Utilisée comme laxatif interne occasionnel en petite quantité. Dieu a dit à Moïse de concevoir le chandelier du tabernacle, la menorah, avec des calices en forme de fleurs d'amandier. Le bâton d'Aaron a miraculeusement fleuri avec des amandes. L'amande a été choisie comme symbole de la vigilance divine, le premier arbre à fleurir au printemps. Et l'huile pressée de ses graines était aussi sérieuse médicalement que son symbolisme était sacré. L'huile d'amande de Prunus dulcis est l'une des huiles de support les plus riches en nutriments qui existent. Elle est extraordinairement riche en vitamine E sous la forme alpha-tocophérol, à des niveaux qui offrent une protection antioxydante significative lorsqu'elle est absorbée par la peau. Elle contient de l'acide oléique et de l'acide linoléique dans un rapport qui correspond étroitement à la composition du sébum d'une peau humaine saine. C'est pourquoi la peau l'absorbe si facilement. Les études cliniques sur l'huile d'amande montrent une réduction mesurable des vergetures lorsqu'elle est appliquée pendant la grossesse, une amélioration de la fonction de barrière cutanée chez les patients souffrant d'eczéma et de psoriasis, et une protection de la peau contre les dommages oxydatifs liés aux UV. La teneur en vitamine E, lorsqu'elle est absorbée localement, neutralise véritablement les radicaux libres dans les membranes des cellules cutanées, ralentissant le type de dommages oxydatifs qui favorisent le vieillissement et la maladie. Le monde antique utilisait l'huile d'amande fraîchement pressée pour la protection de la peau dans un environnement de soleil intense et d'air sec, et en cuisine comme une graisse douce et nourrissante. Les personnes qui travaillaient sous le soleil du désert avec de l'huile d'amande sur la peau se protégeaient des dommages oxydatifs de la manière la plus directe possible. Utilisation traditionnelle. Appliquée comme hydratant pour tout le corps et huile de massage. Utilisée comme huile de support pour diluer des huiles essentielles plus puissantes. Appliquée sur le cuir chevelu pour nourrir les cheveux et favoriser leur croissance. Le lin tissé à partir de la plante de lin est partout dans les Écritures. Les prêtres portaient du lin. Les rideaux du tabernacle étaient en lin. Les linges funéraires de Jésus étaient en lin. Le lin était si central dans l'économie et la culture du monde biblique qu'il était stocké sur les toits, comme Rahab cachant les espions sous des tiges de lin dans Josué 2. Mais la graine de cette plante de lin et l'huile qui en est pressée constituent l'un des aliments et médicaments les plus puissamment anti-inflammatoires du règne végétal. L'huile de graine de lin est la source végétale la plus riche en acide alpha-linolénique, un acide gras oméga 3 que le corps convertit partiellement en EPA et DHA, les mêmes graisses essentielles trouvées dans les poissons gras. La recherche clinique sur l'huile de lin montre des réductions significatives des marqueurs inflammatoires, notamment la protéine C-réactive et l'interleukine 6, les cytokines qui alimentent les maladies inflammatoires chroniques. Des études confirment qu'elle abaisse le cholestérol LDL, réduit la tension artérielle et a des effets protecteurs sur le système cardiovasculaire. Ces lignanes, des composés phytoestrogènes présents dans la graine, ont montré des propriétés anticancéreuses, particulièrement dans les cancers hormonodépendants. Pour la peau, la teneur en oméga 3 de l'huile de lin soutient les membranes cellulaires des cellules cutanées, les gardant fluides, perméables et capables d'échanger efficacement nutriments et déchets. La peau sèche, enflammée et réactive s'améliore souvent de manière spectaculaire avec une application régulière d'huile de lin, car l'inflammation au niveau membranaire est traitée à sa source. Utilisation traditionnelle, une cuillère à soupe d'huile de lin, pressée à froid par jour dans la nourriture, jamais cuite, car la chaleur détruit ses oméga 3. Appliquée localement pour les conditions de peau sèche et enflammée, utilisée comme préparation d'huile de lin pour la cicatrisation des plaies dans la médecine populaire traditionnelle. Et nous voici au numéro 20, celle que j'ai gardée pour la fin car son histoire est peut-être la plus discrètement remarquable de cette liste.
Les noyers poussaient dans tout l'ancien Moyen-Orient. Cantique des Cantiques 6.11 mentionne le jardin des noyers. Les noix étaient là présentes dans le régime quotidien à travers le monde biblique, et l'huile pressée de celle-ci était utilisée en cuisine, pour les soins de la peau et en médecine dans les cultures gréco-romaines, persanes et hébraïques. Regardez une noix. Regardez-la vraiment. La noix ridée à deux lobes ressemble presque exactement à un cerveau humain. Les anciens médecins dans la tradition de la théorie des signatures croyaient que c'était un signe de sa fonction. Et voici la chose extraordinaire. Ils avaient raison. L'huile de noix est la source végétale la plus riche en acide alpha-linolénique après l'huile de lin, ce qui en fait une puissante source d'oméga 3 anti-inflammatoire. Mais ce qui rend l'huile de noix unique, c'est sa teneur en polyphénol, notamment les élaguitanins, qui se décomposent dans l'intestin en urolytine. Les mêmes composés trouvés dans les grenades que les chercheurs étudient actuellement pour leurs effets sur la santé cérébrale et cellulaire. Des essais cliniques ont confirmé que la consommation régulière de noix améliore les performances cognitives, la mémoire et la vitesse de traitement chez les adultes, avec des effets observés dans tous les groupes d'âge. Des études montrent que la consommation de noix réduit l'oxydation du LDL, améliore la flexibilité artérielle et abaisse les marqueurs inflammatoires dans tout le système. Le rapport oméga 3 sur oméga 6 dans l'huile de noix est exceptionnellement favorable, proche de ce que les régimes ancestraux maintenaient avant que les huiles de graines industrielles n'altèrent le rapport moderne au-delà de toute reconnaissance. Et il y a ceci. L'huile de noix contient de la mélatonine, un composé presque jamais trouvé dans les aliments végétaux, ce qui la rend pertinente pour la santé du sommeil, d'une manière qu'aucune autre huile sur cette liste ne peut revendiquer. Utilisation traditionnelle. Huile de noix pressée à froid, utilisée dans les vinaigrettes et la cuisine à basse température. Appliquée localement pour nourrir la peau sèche et le cuir chevelu. Utilisée dans la médecine traditionnelle comme tonique cérébrale, une fonction à laquelle les neurosciences modernes ont enfin donné un mécanisme. 20 huiles. Des milliers d'années d'utilisation. Une sagesse accumulée que nous avons failli enterrer sous un siècle de promesses pharmaceutiques et de substituts synthétiques. Avant de vous quitter, je veux m'assurer que vous avez une réelle voie à suivre, car l'information sans action n'est que divertissement. Tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui est à votre portée, mais la qualité importe énormément avec ces huiles. La différence entre une huile d'encens authentique pressée à froid, non adultérée, et l'huile parfumée synthétique dans un flacon ambré bon marché n'est pas une petite différence. C'est la différence entre un médicament et un mensonge. Commencez par une ou deux huiles. Apprenez à les connaître profondément. Votre corps vous dira le reste. Si ces remèdes anciens ont changé votre regard sur le monde naturel et la sagesse du passé, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire et la science qui sont restées cachées bien trop longtemps. Rejoignez-nous alors que nous nous réapproprions l'avenir de la guérison. Notre prochaine exploration des trésors du monde antique s'ouvrira bientôt.